Alors, je connais bien effectivement le Léguer en fait. Je suis arrivé en fait pour faire petite introduction sur mon histoire avec le Léguer en fait. Je suis arrivé dans le secteur et j'ai commencé à travailler sur le Léguer fin 2001. Voilà, donc effectivement, c'est un événement, même si au départ, effectivement, j'y participais en tant qu'habitant également. C'est un événement que je connais bien et donc je peux en témoigner, mais il y a aussi, du coup, autour de la visio, là, des personnes qui connaissent bien le Léguer. En fait, j'ai vu qu'il y avait Anne-Marie notamment, en fait, qui pourra aussi témoigner éventuellement à certains moments. Donc effectivement, merci Aurélie de nous donner la possibilité de faire ce retour d'expérience sur ce qu'on appelle aujourd'hui un festival, en fait, un événementiel qui s'appelle donc le Léguer en fait. Dans un premier temps, on voulait en fait expliquer en fait avant d'arriver à la naissance du Léguer en fait, expliquer qu'on était sur un territoire particulier, qu'on est sur le Léguer et que il y avait un terreau fertile à ce que ce type d'événement, cette mobilisation et cette dynamique autour du Léguer en fait, elle se crée. Puisque il y a déjà en fait pas mal d'années en fait on a connu en fait des mobilisations citoyennes historiques. Alors, on a intitulé, c'était un peu le sous-titre, là, Entre lutte et fête, parce que, à titre d'exemple, là, quelques coupures de presse, en fait, on est courant des années 70, à une époque où le Léguer, le Gouic, son principal affluent, en fait, sont régulièrement touchés par des pollutions agro-industrielles. Euh, Ça va être notamment des pollutions liées à un abattoir, en fait, sur Garlesquin, l'abattoir Sapco. On va aussi avoir ponctuellement des problématiques de lisier, de pisciculture intensive. Enfin, voilà, on est vraiment dans une situation qui est assez dramatique et on a des coupures de presse en fait ou des articles qui indiquent en fait effectivement des pollutions sur, là on lit sur 18 km, plus un poisson vivant sur 25 km, 7000 personnes privées d'eau potable. Vous voyez une situation qui est quand même hyper dramatique et avec des pollutions qui étaient répétées là en 3 diapos en fait sur 3 ans en fait le type d'actualité qu'on avait sur le Léguer. Alors tout ça pour vous montrer en fait qu'on était très loin en fait du label Citrillière sauvage dont on va parler tout à l'heure. Et mais en tout cas en fait ça fait partie des premiers moments à ma connaissance où on a eu vraiment une mobilisation des habitants de la vallée du Léguer pour dire se rebeller, faire en sorte que les choses elles bougent. Alors, dans un premier temps, ça a été notamment communauté de pêcheurs, et puis qui a été repris ensuite par des habitants lambda, puis les élus. Enfin, on reviendra là-dessus. Voilà. Donc là, on est fin des années 70. Des mobilisations qui se sont poursuivies même plus tard, en fait, avec, et ça, c'est un élément important, on va revenir dessus tout à l'heure par rapport à la création du Léguer, en fait, et de l'association des Léguer qui le portait. C'est aussi en fait l'ouragan qui a touché la Bretagne en 1987 et qui a dévasté les paysages, le fond de vallée du Léguer et qui là aussi en fait a permis d'une certaine manière de faire en sorte que les habitants se mobilisent pour le Léguer, pour la vallée. Et ça aussi, ça a été une étape importante. Et puis plus récemment, d'autres mobilisations parce que il y a des choses qui continuent à arriver régulièrement et pour lesquelles en fait on a besoin localement de se battre. C'est l'exemple en fait du permis d'exploration minière de Locquenvel. Alors, pour ceux à qui ça ne parle pas, en fait, c'était un projet d'exploration, mais pour une potentielle extraction de minerais en fait en plein cœur de la zone Natura 2000, forêt de Quatanos, enfin, vraiment dans le château d'eau en plus du Léguer. Donc énormément d'inquiétude de tous les habitants, de tous les élus, et là aussi en fait une forte mobilisation. Et puis un petit peu dans le même temps, alors on n'est pas sur le bassin versant lui-même, mais on est dans l'estuaire du Léguer, également le projet d'extraction de sable en baie de Lannion. Ces deux derniers événements-là, en fait, ont beaucoup mobilisé, on voit à travers les photos, et ont permis l'abrogation en fait, de ces permis. Euh, je reviens sur un peu l'aspect historique préalable aux Léguer, en fait. Et si je résume, on a effectivement eu un temps de mobilisation avec les pêcheurs, avec les habitants, en fait, en lien avec les pollutions agro-industrielles, avec là un rôle important, notamment de l'association pour la promotion et la protection du saumon en Bretagne.
qui a donné naissance en 1983, si je ne me trompe pas, à Haut-et-Rivière de Bretagne. Il y a un changement de nom en fait, et c'est devenu Haut-et-Rivière de Bretagne. On a même eu une création temporaire d'une association de sauvegarde de la vallée du Léguerre à ce moment-là. On a eu ensuite effectivement l'ouragan, et c'est un peu dans les suites de l'ouragan, des paysages défigurés, de la mobilisation qu'il y a eu, qu'a été créée en fait la structure qui a porté en fait d'abord le Léguerre en fait, qui est donc l'association pour la protection et la mise en valeur de la vallée du Léguerre. Donc on était début des années 90. Et c'est notamment cette association-là, au-delà du Léguerre, en fait, qui a aussi accompagné, animé en fait, la déconstruction en fait, du barrage de Kernanskiek et la requalification du site avec les élus, avec les collectivités. On arrive donc au Léguerre, en fait, création de l'association Veille du Léguerre. Et puis, quelques années plus tard, on est en 1997. Une première édition, donc créée à partir d'une poignée de bénévoles. En fait, il n'y avait que quelques personnes au départ, donc c'était il y a plus de 25 ans, avec l'idée, en fait, l'intérêt en tout cas d'animer et faire vivre la vallée, créer du lien entre les habitants de l'amont et l'aval, dire créer une identité, renforcer l'appartenance en fait des habitants à cette vallée. Et donc, cet événement-là, en fait, à l'été 97, a été d'abord porté en fait, par l'association Ville avec de multiples partenaires, et Eaux-Rivières en faisait partie et était complètement actif dans ce processus-là. Et ça a permis de réunir en fait, des collectivités et plein d'acteurs du territoire et pour faire une action un petit peu phare en fait, de la vallée du Léguerre. Vous avez sur la droite une coupure de presse là, de Ouest France assez intéressante que j'ai pu retrouver en fait, enfin, une belle archive en fait et qui parle en fait de cette première édition. Et bah, au fil des ans en fait cet événementiel là il s'est un peu étoffé pour devenir en fait petit à petit en fait alors on est passé de fête du Léguerre à Léguerre en fait et pour devenir aujourd'hui un véritable festival d'animation qui permet de relier nature, culture, science et qui réunit un public très varié aujourd'hui. Alors, on était sur la fête du Léguerre qui est devenue aujourd'hui, donc on appelle aujourd'hui Léguerre en fête, et qui est une action qui est désormais en fait complètement intégrée dans ce qu'on appelle le projet de territoire pour l'eau du bassin versant du Léguerre, c'est-à-dire le contrat de bassin versant qui est porté par les collectivités et partagé avec tous les acteurs du territoire. Puisque eh bien, en 2016, en fait, l'association Vallée du Guerre a été dissoute. Le comité de bassin versant du Léguerre, en fait, qui regroupait les producteurs d'eau potable et qui menait des actions de reconquête de l'équité de l'eau, tout ça, on va dire, a été fusionné et a été fusionné dans une entité qu'on appelle aujourd'hui le bassin versant Vallée du Léguerre, qui est porté en fait financièrement localement en fait par les principales agglos du territoire et puis par un syndicat d'eau. Donc vous avez les logos. Et ce qui est important de dire, ouais, c'est que cette action donc, du Léguerre en fait, euh, politiquement, les élus en fait ont compris en fait qu'il y avait un intérêt en fait et que ça faisait partie en fait d'un objectif important et qui a été intégré en fait au sein de ce projet de territoire pour l'eau et qui explique que les guerres en fait fait complètement partie de ces actions-là. Et c'est notamment en fait en lien avec des objectifs thématiques qui sont la sensibilisation des acteurs du territoire aux enjeux et aux actions qui sont menées, et puis un objectif opérationnel, donc qui est là, qui est très clair, c'est créer une identité de territoire et la valoriser au niveau national. Euh, et donc voilà, le Léguerre en fait en fait complètement partie. Alors, pour illustrer ça, en fait, et cette conscience en fait, de cette importance-là, je reviens en fait sur un travail qui a été fait il y a quelques années par une stagiaire qui s'appelle Myriam Launay, qui travaille aujourd'hui sur Morlaix Communauté. Euh, Elle a expliqué en fait que notre projet de territoire pour l'eau, c'est à la fois un projet territorialisé, donc à une échelle hydrographique là, mais aussi un projet territorialisant. On se retrouve finalement en fait avec l'identité, l'attachement au territoire un peu au cœur d'un processus. Vous avez sur la droite le petit schéma, en fait, une sorte de cercle vertueux en fait qui représente ça.
et au centre duquel, en fait, on peut placer le léguer, en fait, puisque c'est un des exemples, en fait, d'action, de communication, en fait, qui est développé donc, aujourd'hui et porté par une politique publique et qui s'inscrit dans une dynamique qui lie patrimoine, approche patrimoine, force des symboles, dans le but de créer du territoire, donc cet aspect territorialisant. Euh, et ça démontre bien en fait qu'il y a une véritable conscience, une volonté active en fait des collectivités qui portent aujourd'hui le projet de territoire pour l'eau et le Léguer en fait, que le renforcement de l'identité en fait de la vallée de Léguer sert à la protection en fait du territoire. Et c'est pour ça aussi qu'on s'inscrit là-dedans. Et au-delà du Léguer en fait, on peut citer deux autres actions en fait qui répondent en fait à ces objectifs-là. C'est le label Citrière sauvage qu'on a été chercher. Enfin, il y a eu une volonté active en fait d'obtenir ce label-là pour répondre à cet objectif-là. Et puis, bah, plus récemment, et ça fait le lien complètement avec la démarche qui est en cours, c'est le projet d'atlas socioculturel du Léguer. Et on verra tout à l'heure, bah, tout ça se répond et se complète. On arrive au Léguer en fait du coup aujourd'hui. Pour vous donner un petit peu une idée en fait de ce que c'est le Léguer en fait, parce que peut-être tout le monde ne connaît pas en fait. On va essayer, on va voir si la technique elle suit en fait. Donc c'est une petite bande-annonce en fait qu'on a créée et qui présente le Léguer en fait. Et puis je reviendrai tout à l'heure dessus. Pardon. Hop. Alors on va essayer de le lancer. Donc c'est une petite vidéo en fait qu'on retrouve en fait sur les réseaux sociaux, sur YouTube si jamais ça ne marchait pas et que vous pourriez revoir. J'essaye de le lancer. Voilà. Ça a fonctionné, tout le monde a pu entendre. C'est vrai qu'avec avec les visios, on ne sait jamais trop, en fait, le partage de vidéos. Bon, C'est super. a priori, c'est bon. Merci. Euh, alors, pour revenir un petit peu bah, sur vous avez vu à travers la vidéo, en fait, un petit peu le contenu et qu'il y a différents volets, en fait, dans le Léguer, en fait. Donc, pour continuer
dans les explications en fait, de comment ça fonctionne, de ce qu'on y retrouve aujourd'hui. On a l'habitude de présenter les guerres en fait sous forme de trois volets. Un premier volet, en fait, qui est un peu le volet historique. En fait, dès les premières éditions, en fait, il y avait ces balades patrimoine, et ça, c'est quelque chose d'aujourd'hui qui est complètement ancré. C'est un rendez-vous, en fait, pour les habitués. Tous les dimanches, alors déjà, les gars, en fait, c'est de fin juin à début septembre en général, hein, ça, je l'ai pas dit, donc c'est sur une période quand même assez longue, avec pas mal de dates. Et donc, de fin juin à début septembre, tous les dimanches à 17 h, en fait, on a ce qu'on appelle les balades patrimoine. Et ces balades patrimoine, en fait, elles sont animées par des bénévoles, des habitants du territoire, en fait, qui ont à cœur de partager les richesses qu'ils ont autour de chez eux, euh, richesses naturelles, patrimoine, des rencontres, des lieux insolites, voilà, un petit peu de tout. Et on essaie de faire en sorte que ça couvre à peu près toutes les communes du bassin versant. Enfin, ça tourne. On a des bénévoles qui sont un peu des habitués qui, d'une année sur l'autre, conduisent là. Mais en essayant de faire évoluer les thèmes, à chaque fois, c'est des choses différentes. Et ça peut être très, très varié d'ailleurs sur une même édition. On peut se retrouver en forêt, à l'estuaire, parler plus de vieilles pierres sur une des balades et plus de poissons dans la suivante. Enfin, c'est très, très varié. Et ça, c'est donc tous les dimanches à 17 h. Et les habitants du territoire et les touristes qui prennent le programme savent que voilà, sur ce créneau-là, en fait, ils peuvent découvrir plein de choses intéressantes sur toute la vallée. Donc, sur tout le territoire du bassin versant. Et je rappelle, c'est 27 communes principales. Vous avez quelques photos d'illustration là qui montrent en fait ces bénévoles ou ces partenaires en fait qui expliquent tout au long de la balade en fait des choses, et généralement ça plaît bien. C'est c'est en général une balade patrimoine où on marche 3 4 km avec des points d'arrêt et sur 2 heures environ. Donc en gros 17 h 19 h dimanche fin d'après-midi, la sieste des petits est passée. Voilà, on est sorti de table, même quand on est en repas de famille qui traîne un petit peu. Voilà, enfin voilà, il y a ce choix aussi d'horaire en fait a été pensé par rapport à ça aussi. Et puis ça se termine toujours dans la convivialité avec, on me voit en fait, j'ai l'impression que moi je ne fais que ça en fait pendant le Léguer. En fait, on me voit servir du cidre là, dans la petite vidéo plusieurs Mais tu fois, sers aussi du jus de pomme. mais je sers aussi du jus de pomme. Et donc, à chaque fois, ces balades patrimoine, elles finissent en fait par un moment convivial. On boit un verre avec les participants et ça permet de continuer en fait les échanges et les discussions. Voilà. Donc, ça, c'est les balades patrimoine. On a un deuxième volet en fait qui est un volet découverte dans lequel en fait on va trouver plein de choses en fait parce que il y a quelques années on a eu aussi envie en fait de faire découvrir plein d'autres choses qui pouvaient pas se faire forcément en fait sous forme de balade patrimoine tout simplement, ou qui peuvent être difficiles à présenter sous forme d'expo. C'est le troisième volet qu'on verra tout à l'heure. Et donc là, on est plus sur des conférences scientifiques, par exemple, de la musique, avec depuis quelques années un Fest-Noz, des Des interventions ateliers. d'artistes, des ateliers pour les enfants. Euh, Tu vois, je ne sais pas si Voilà. Annie, tu voulais Oui, en présenter. fait, on a sur la dimension découverte, alors le Léguer en fait, enfin, comme son nom indique c'est des Festif, fêtes, ouais. mais on a sans doute sur cette dernière période accentué davantage, enfin, porter un accent aussi, en plus, à la question de la découverte scientifique, à la question de conférences de haut niveau. Cette année, on avait des conférences sur le saumon. J'ai vu que Michel Ignat était là. Et parce qu'on a la chance d'avoir sur le territoire le réseau Armor Science qui peut nous aider à monter des conférences intéressantes. Et on a aussi des gens comme Pierre-Henri Gouillon qui habite à Ploirette. Enfin, donc, on utilise le réseau des acteurs locaux. Ça fait partie des choses auxquelles moi j'attache une grande importance. C'est que on aille au-delà de ces
croyances ou de ses convictions, mais que l'on puisse prendre appui pour les débats sur des analyses également scientifiques. Donc cette année, par exemple, on avait une conférence sur le saumon. Alors on n'a pas tout appris, mais et on l'a et on essaye aussi de positionner les, les conférences ou les animations tout au long du Léguerre. C'est-à-dire que la conférence, elle s'est tenue un soir à Perros-Guirec, puisque en fait, euh, Perros, l'air de rien, puise son eau dans le Léguerre. Et puis le lendemain, elle était à Plougonvert. Donc on va voir que c'était une préoccupation. Dans le registre des découvertes aussi, on a réintroduit ces dernières années. Il y avait eu d'autres étapes très intéressantes du style théâtre à la ferme, qui avait été particulièrement bien suivi. Et là, sur l'instant, on a travaillé sur des visites de ferme pour, par exemple, présenter le bocage, des choses comme ça. Donc voilà, donc on essaye d'avoir sur ce volet-là une dimension festive, mais en même temps des dimensions scientifiques. À cet endroit-là, on va avoir aussi, par exemple, des visites des sites de production d'eau qui permet aux gens de comprendre d'où vient l'eau, comment elle est traitée, comment elle est stockée, etc. Donc voilà, on a toutes ces questions-là qui viennent à cet endroit-là. Et c'est aussi dans cette section-là qu'on on s'est dit qu'il y avait moyen en fait de sensibiliser, en tout cas de proposer en fait des animations aussi pour les jeunes publics. Donc c'est pour ça qu'on a une petite illustration là Oui, d'un d'un atelier. atelier en fait. Voilà. Donc ça on y est attaché aussi, faire en sorte que les enfants, les jeunes publics en fait soient aussi en fait acteurs du Léguerre en fait. Voilà, ça c'était le volet découverte. Et puis on a également en fait un volet exposition, alors qui est lié aussi à des partenariats en fait qui ont pu évoluer en fait, mais euh, moi je me suis mis à la photo en fait au moment en fait où Déclic Armor a fait sa première exposition dans le cadre du Léguerre en fait. Donc voilà, comme quoi ça donne des vocations aussi puisque effectivement on propose en fait des expositions photographiques avec des structures comme Déclic Armor, mais aussi bien d'autres artistes en fait sur toute la vallée et sur des lieux patrimoniaux. On est souvent en fait sur des expositions qui ont lieu dans des chapelles, dans des églises et qui permettent à la fois de découvrir en fait des artistes dans des lieux patrimoniaux de la vallée, des artistes du territoire ou d'ailleurs. Et puis aussi, bah, l'idée, c'est de faire découvrir des talents aussi locaux. Et donc, ça prend des formes très, très variées. Donc, je parlais de la photographie, mais on a aussi parfois de la sculpture, de la peinture, des choses encore plus originales avec du scan 3D d'arbres remarquables, par exemple, qui a été exposé en fait à la distillerie Varenga, puisque il y a des expositions qui se tiennent aussi sur des sites comme ça, en fait, de l'industrie locale, on va dire, en tout cas De, ou aussi des sites de passage importants des sites de passage importants de public. Et puis, les expositions, c'est aussi une belle occasion d'échange entre l'amont et l'aval. Par exemple, sur la promenade de Tresmeur, eh bien, en fait, très variées. de Tresmeur à Trébeurdin, la commune de Trébeurdin va accueillir via le Léguerre, en fait, une exposition qui va présenter les sources, le secteur de Bulat, le secteur de Pont-Mélevé, etc. Et vice-versa, éventuellement, des images de bord de mer seront présentées en haut de la vallée et aux sources. C'est pour que chacun ait conscience de l'appartenance à un même territoire hydrographique. Ce sont des invitations mutuelles à découvrir en fait, effectivement et à se promener en fait sur tout le bassin versant. Chose que j'ai pas dite aussi au niveau des expositions, en fait, on en a du coup là, il y a quelques photos, on est plutôt en intérieur, mais on a aussi beaucoup d'expositions en extérieur en fait, et parfois dans des grands formats. Et comme le disait Annie, en fait, sur des sites de passage. Cette année, on a une exposition en fait à la Maison du Littoral à Ploumanac sur le saumon et qui voit bah, des milliers de visiteurs, en fait, qui a eu des milliers de visiteurs cet été.
On a des sites comme le site des anciennes papeteries Vallées aussi, en fait, qui est un site où il y a quand même beaucoup de passages. Là aussi, avec une exposition extérieure qui est renouvelée quasiment tous les ans, quoi. Donc voilà, ça c'est le troisième volet. Et puis, en parallèle, en fait, on valorise dans le cadre de la communication du Léguerre, en fait, des chasses au trésor. Alors, c'est presque un petit quatrième volet, mais qui, lui, en fait, est accessible, en fait, tout au long de l'année. Ces chasses au trésor, en fait, ce sont souvent des découvertes qu'on peut faire en famille à l'aide de GPS ou d'applications smartphone, en fait, pour aller d'un point à un autre et sur une boucle, en fait, répondre à des questions et au final, trouver le trésor avec les enfants. On en a 11 sur la vallée du Léguerre. Et voilà, en dehors des dates fixes en fait, des animations en fait, que je viens de présenter, on a aussi cette possibilité-là en fait, à n'importe quel moment en fait, de faire ces chasses au trésor et même en dehors de la période du Léguerre en fait. Mais on profite de la communication du Léguerre en fait, pour aussi en faire la promotion. Peut-être revenir un peu sur ce Léguerre en fait, quels sont à notre sens en fait ce qui en fait un peu le succès aujourd'hui, qu'on est à la 28e édition cette année. Euh, Et qu'on a déjà commencé à préparer la 29e, Exactement. Et qu'on commence à réfléchir en fait à au la 30e. 30e, voilà, forcément, la date anniversaire. Euh, et en fait, ces éléments en fait, qui sont aussi des retours gagnants. Enfin, voilà, j'ai essayé de mettre un petit peu les choses dans les deux sens. Ce qui nous sert beaucoup en fait, et ce qui est hyper important en fait pour l'organisation du Léguerre en fait aujourd'hui, c'est ce partenariat fort en fait qui a été tissé avec les acteurs de tourisme. On a sur le bassin versant en fait deux offices de tourisme, l'office Bretagne de Côte-de-Granit-Rose et Même trois. Guingamp Bête-Paimpol, et même un troisième sur un petit bout en fait de l'amont du Gwic. Et ces offices de tourisme-là, en fait, jouent un rôle hyper important. Alors, pour l'office Bretagne Côte de Garnitros, c'est carrément la mise à disposition en fait, de temps, de moyens humains en fait, pour l'organisation. Donc, avec moi, en fait, j'ai ma collègue Gaëlle Leroy en fait, qui m'aide beaucoup en fait, à co-organiser en fait, l'événement. Et là, je peux dire que pour les communes rurales du territoire qui n'ont pas de services communication, qui n'ont pas de services culturels, etc., le fait d'avoir, à travers cette action du bassin versant, euh, une offre quelque part touristique de qualité et mise en lumière et mise en forme et mise en tourisme aussi, eh bien, en fait, c'est un élément extrêmement important à la fois pour les habitants du territoire, mais aussi pour les visiteurs du territoire. Et à chaque fois, il faut être extrêmement vigilant à ce que, enfin, par exemple, chaque mandature peut être une période de risque si on ne réussit pas à embarquer les acteurs du tourisme, les présidents des offices de tourisme dans notre aventure aux côtés du bassin versant, parce que si le bassin versant devait tout mettre en musique tout seul, eh bien, en fait, on n'y arriverait pas. Mhm. Et le fait d'avoir ces acteurs du tourisme complètement impliqués en fait, dans l'événementiel, ça nous sert aussi, enfin, en termes de promotion de l'événement, d'attractivité du territoire, en fait, c'est un atout majeur, quoi. Ouais. Et peut-être après, ben, le point d'après, c'est le rôle Mm. important des communes. Alors, quand je suis devenue présidente du bassin versant, l'implication des communes était Variable. assez Mm. inégale. Il y avait des communes qui étaient très impliquées et d'autres pas du tout. Donc, du coup, quelquefois, alors ça pouvait marcher quand même, parce qu'il y avait des communes qui n'étaient pas impliquées et dans lesquelles il y avait une association patrimoniale ou un historien local ou des gens qui avaient l'habitude de faire. Mais du coup, ça pouvait même être parfois, on va dire, presque, presque
invisible, enfin, en tout cas transparent pour les communes. Et nous, enfin, quand j'ai pris la présidence, je me suis dit, mais ça ne peut pas marcher comme ça, parce que du coup, euh, tout reposait sur Samuel d'une part et sur Gaël Leroy de l'Office de tourisme d'autre part. Il fallait qu'il soit là souvent aux côtés des animateurs tous les dimanches après-midi. Ce n'est pas très raisonnable. Et voilà, donc du coup, on a fait ce travail de remobilisation des communes sur la dernière période. Ben, ça sera à nouveau à recommencer après 2026, mais et on voit d'ailleurs enfin, des communes qui étaient peu impliquées. On a eu l'année dernière, par exemple, une promenade, une balade un peu homérique autour du loup. Mm. Et du coup, il a fallu aller. Alors, c'était un ancien vétérinaire de Calac enfin, qui faisait la balade, et il avait eu l'idée d'aller chercher, de faire venir des loups empaillés du musée du loup du cloître Saint-Égonnec. Et donc, il a fallu qu'on demande à LTC d'assurer les loups au cas où il y ait des risques sur la promenade. Ça avait été un moment assez homérique de voir le service juridique se tracasser de combien ça coûtait d'assurer des loups empaillés. C'était un petit moment assez Donc, intéressant. je garde précieusement l'attestation d'assurance qui nous dit qu'on est assuré pour des loups empaillés. Et donc, on avait installé en fait dans des endroits en fait boisés le long du Léguerre en fait pour faire un peu la surprise aux participants. C'était un moment effectivement assez intéressant. Et c'était à Ploubert, et ce sont les élus de Ploubert qui sont allés chercher les loups, les ramener. Et en fait, c'est parce que en fait, enfin, on avait choisi Ploubert, et Ploubert était super content de s'investir là-dedans, parce que c'était à Ploubert qu'on avait vu le loup et qu'un jeune garçon l'avait photographié. Voilà. Voilà, donc voilà, on bouclait la boucle. Donc, implication des communes et effectivement élus et services techniques. Hein, quand il faut installer des expos, par exemple, ce genre de choses, en fait, ben, on est content en fait, de pouvoir compter sur eux. On a évoqué tout à l'heure en fait, la contribution des producteurs d'eau en fait, au Léguerre, en fait, alors de deux manières. En fait. Déjà, il faut savoir que dans le cadre du programme de bassin versant, le projet Territoire pour l'eau dont je parlais, en fait, les actions qui ne relèvent pas de la compétence GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques, en fait, sont financées en fait, par les producteurs d'eau. Et ces actions de communication, et notamment le Léguerre, en fait, en fait partie. C'est peut-être intéressant de Donc, dire combien ça coûte. donc Tu vois, aujourd'hui, en fait, le budget annuel, le parce que budget du Léguerre, en fait, c'est 10 000 euros, en gros. ce qui n'est pas énorme, alors ce qui n'est pas énorme parce que, et ça montre que ça n'est pas énorme, parce que si on publie, on affiche, quand on dit 10 000 euros, on ne compte pas le temps agent Hmm. et on ne compte pas non plus le temps des bénévoles. Donc je pense que ça serait intéressant qu'on valorise ces deux temps-là pour montrer combien ça coûte réellement, parce que si pour chaque balade, il fallait mobiliser un conférencier ou un guide, eh ben, ça nous coûterait drôlement plus cher, quoi. Mais voilà, en fait, la modestie de la somme, c'est clair comme ça. Hmm. Donc, aux alentours de 10 000 euros en fait, chaque année, avec, on va dire, les deux tiers liés à tout ce qui est lié à la communication, parce que ça a un coût, les flyers, le partenaire à presse, voilà, tout ça, et aux alentours enfin, d'un tiers en fait, sur de la prestation, parce qu'on a beaucoup de bénévoles, mais on fait quand même appel à des prestataires pour certaines animations. Et ces 10 000 euros-là, en fait, bénéficient d'une aide financière de la région Bretagne dans le cadre du programme Bassin Versant sur les actions communication. Et le reste à charge est pris en charge donc, par les collectivités du territoire en tant que producteurs d'eau. Donc les trois agglos en fait, qui ont la compétence et un syndicat d'eau, en fait, le syndicat de Guascol-Traolong. Et donc, ces producteurs d'eau sont donc actifs en lien avec le financement même de l'action, mais aussi, on l'évoquait tout à l'heure dans la partie découverte, en faisant découvrir le cycle en fait, de l'eau, en faisant visiter les installations en fait, qui permettent aux habitants de mieux connaître en fait, d'où vient leur eau quand ils tournent le robinet. Un autre atout, ingrédient du succès, on va dire, en fait, c'est d'avoir réussi, en fait, au fil des années, à embarquer des habitants dans cette formidable aventure pour valoriser les richesses de leur territoire. Et ça, du coup, ben, pour nous, c'est essentiel parce que par rapport
effectivement à la capacité financière pour mener une action là, c'est vrai qu'on ne pourrait pas le faire au même tarif si on n'avait pas ces bénévoles-là. Et puis, même en termes de compétences, en fait, ce sont des habitants qui connaissent le mieux en fait leur territoire et qui sont à même en fait de pouvoir expliquer en fait des choses que un prestataire extérieur ne pourrait pas et ce qui rend en fait les animations aussi beaucoup plus authentiques et ça Alors, c'est apprécié. ouais. Et en revanche, on doit toujours avoir un point de vigilance parce que certains bénévoles vieillissent, hein, puisqu'en fait, le légueur, en fait, il a quand même il a plus de 25 ans d'âge, donc ça veut dire que certains bénévoles sont presque là depuis l'origine. Et du coup, eh bien, il faut qu'on fasse aussi attention à les garder, à les préserver, mais aussi à assurer le renouvellement des bénévoles, ce Mm. qui est un exercice un peu subtil, voilà, donc, et sans oublier ceux qui ont passé. Et du coup, par exemple, petit à petit, là, on a des outils du style podcast qui viennent faire, au-delà des coupures de presse, qui viennent faire le socle de la mémoire du légueur en fait, et qu'on peut réutiliser à différents moments. Et c'est comme ça qu'on a gardé précieusement la voix de Swazik, qui était une bénévole extraordinaire avec une voix fabuleuse de Tonquédec et qu'on peut du coup Mm. réutiliser. Et je pense que c'est extrêmement important de savoir à la fois euh, être attentif à ce bénévolat, le valoriser, etc. Donc du coup, quand on fabrique le programme, on le fabrique avec différentes étapes et une étape qui est une étape qui clôt le programme de l'année précédente autour d'un bilan puis d'un petit repas partagé et qui lance le programme de l'année d'après sur lequel tout le monde commence à gamberger pour nous faire des propositions. Voilà. Et donc, par exemple, on sait que l'année prochaine, et ça a émergé de la soirée de conclusion de la soirée de conclusion de 2024, c'est qu'on sera autour des questions de poésie. Alors, pour plusieurs raisons, et en fait, c'est sorti d'une petite chose, c'est-à-dire qu'il y avait à un moment une proposition d'une balade euh, par l'intermédiaire de Louis-Jacques Suignard, qui est à la fois musicien et poète. Il a écrit un très beau recueil qui s'appelle Les bords d'un Noable, ce qui veut dire au bord du ciel. Et du coup, ça a fait tilt et on a dit oui, mais c'est aussi les 120 ans de la naissance d'Angela Duval, qui a beaucoup écrit sur le Léguer. Et hop, on a parlé d'Yvon Lemaine, qui lui aussi a écrit sur le Léguer, plus vers Laval. Et puis, il y a Graines de rivière sauvage qui lance une action autour de la poésie et de l'eau. Donc du coup, voilà, donc c'est comme ça que ça se construit. Quelquefois, euh, en 2024, on n'avait pas vraiment de thème directeur. Mm. En 2023, on était autour de Mm. l'arbre. Mm. Donc voilà, ça dépend des années. C'est mieux quand on a un thème directeur parce que ça permet de construire de la cohérence, mais ce n'est pas absolument indispensable si Mm. on fait pas les pieds au mur pour trouver un thème directeur s'il n'y en a pas. Tout à fait. Et le fait d'avoir pas mal d'habitants là embarqués, pas mal de bénévoles, en fait, on voit qu'il y a beaucoup de choses en fait qui viennent naturellement, on va dire, petit à petit. Et on n'a pas forcément besoin d'aller chercher en fait à gauche, à droite. En fait, ça vient un petit peu tout seul quand la dynamique elle est bien enclenchée. Un autre point important, en fait, c'est l'aspect presse. En fait, on a une bonne implication en fait de la presse locale bah, par rapport à la visibilité en fait de l'événement et la valorisation aussi de tout ce qui est fait par ses bénévoles et ses partenaires. Et donc là, c'est lié en fait bah, aux correspondants de presse locaux, d'une part, en fait, qui ont pris l'habitude et qui, je pense, aussi apprécient l'événement. Et puis, c'est lié aussi à un partenariat presse, donc qui là, pour Qui le est coup, est payant. payant, mais qu'on a choisi en fait de prendre en fait pour ces questions de visibilité et puis de dynamique aussi locale. Donc, c'est un partenariat presse qu'on a avec le journal Le Trégor.
Trégor et Écho de l'Argoat, en fait, puisqu'on a les deux, en fait, qui couvrent le territoire. Autre point important, c'est que le Léguer, en fait, ça fonctionne parce qu'on a plein de choses à raconter, on a plein de choses à partager. On a la chance d'être sur un territoire qui a plein, plein de richesses. Mais je pense, enfin, alors ça, moi j'ai la conviction que, en fait, ben, à travers ce qu'on vous a présenté, effectivement, on montre que, voilà, des luttes à la fête, etc. Bon, bref, mais je pense que chaque territoire a, a des richesses à proposer et que c'est vrai que nous, on a la chance d'être aujourd'hui Rivière Sauvage, on a la chance aussi d'avoir bah, sur le territoire, par exemple, Belle-Île-en-Terre, etc. Enfin, voilà, où il y a quand même le centre régional d'initiation à la rivière. Enfin, on a un certain nombre d'atouts. On a le fait, enfin, tous les fleuves vont bien de l'amont à l'aval. Voilà, donc on a aussi des partenaires un peu solides qui sont des partenaires économiques comme la biscuiterie Menou à Pont-Mélevé, comme Pougon-Vert. pardon à Pougon-Vert, comme la, Distillerie. la distillerie Varenheim, etc. Et donc on est très content d'avoir des acteurs économiques qui viennent. On a aussi une cidrerie sur le Léguerre. Enfin, on essaye Mm. Et c'est vrai aussi, par exemple, pour les petits bistrots de campagne, on essaye de faire qu'on puisse aller dans des bistrots de campagne, faire un certain nombre d'événements. On est allé par exemple au café de Saint-Éloi à l'Ouragat, qui est devenu un café associatif maintenant. On va au café Bellule de temps en temps. On est allé au Temps des Cerises, etc. On est allé au Sticos et on va au Sticos à Bulat. Donc on essaye de trouver des endroits qui, pour lesquels on est aussi gagnant-gagnant Mm. sur la fréquentation et sur la mise en lumière de lieux. Et puis, si ça marche aussi, c'est parce que enfin, c'est une forme d'action qui est quand même assez positive, conviviale, en fait, et qui fédère énormément. On arrive, en fait, à travers une action comme ça, en fait, à réunir, en fait, bah, des gens avec des sensibilités qui sont parfois très, très différentes. Parce que en fait, bah, on s'y retrouve en fait. Voilà, c'est une démarche en fait voilà, que personne ne remet en cause. En fait, il y a un intérêt commun en fait, quelles que soient ses sensibilités. Et ça, c'est hyper important en fait de pouvoir proposer ça. Euh, dans les actions que l'on peut mener au quotidien, en fait, dans le cadre des contrats de bassin versant, projet de territoire pour l'eau, on a des sujets qui peuvent être sensibles parfois avec des confrontations, avec des avis divergents. Et là, au moins, on va dire, on a une action en fait où on se pose pas de questions. En fait, tout le monde est favorable en fait à ce que les gars en fait se poursuivent. Donc ça, c'est important d'avoir ça, de pouvoir s'appuyer sur cette action-là aussi pour le reste. Et puis, alors pour terminer, en fait, c'est que ce qu'on voulait expliquer, c'est que bah, ce Léguer, en fait, là, en fait, il est pas, effectivement, il n'est pas isolé. En fait, il fait partie d'un microcosme un petit peu global, en fait, enfin, et ça se répond, en fait, avec plein, plein d'autres actions, plein, plein d'autres sujets. On a, par exemple, ben, ça, je l'ai dit, en fait, ça fait partie intégrante, en fait, du projet de territoire pour l'eau, donc ce contrat de bassin versant avec des actions multithématiques sur le territoire. Il y a un lien fort avec le label Site Rivière Sauvage, l'Atlas socioculturel, ça j'en ai parlé, mais aussi avec des actions en lien avec le patrimoine, le label Pays d'Histoire, par exemple, ou le travail mené par des associations de préservation du patrimoine comme l'ARSAT, les acteurs de tourisme, on en a parlé, et puis Annie vient d'en parler, là, des acteurs économiques aussi. Donc on a un lien avec l'économie locale en fait qui s'est tissée enfin, et qui continue et qui évolue en fait. On avait des structures qu'on a maintenant qu'on n'avait pas avant et inversement en fait. Donc c'est voilà très très riche. Et en tout cas c'est important de montrer que les gars en fait est un petit peu au croisement de tout ça en fait et alors, puisqu'on est à la thématique de l'eau en fait il y a des ponts en fait avec plein plein d'autres structures et plein de thématiques. Et donc ben, cette recette, hein, ces recettes-là en fait, ces ingrédients en fait qui font la recette qui fonctionne en fait, eh bien ça fait 28 ans que ça dure, comme on le disait. Alors j'ai retrouvé, je vais aller chercher en fait
Toutes les affiches, malheureusement, je les ai pas toutes. Il en manque quelques-unes là, mais vous avez visuellement en fait quand même une bonne partie en fait des affiches du Légat en fait qui sont présentées là et de la première, parce que tout en haut à gauche en fait c'est l'affiche de l'édition 97 et la dernière en 2024 avec le papillon sur l'ail des ours. Et puis le petit clin d'œil pour terminer, en fait, voilà, je voulais partager avec vous, en fait, du coup, ce remake de l'affiche du film Et au milieu coule une rivière, et puis un petit texte que je trouve magnifique d'une habitante de la vallée de Léguerre et qui a participé activement en fait au Léguerre en fait en proposant une exposition cette année. Et je trouvais que son petit texte en hommage aux gens de la vallée, en fait, était tout à fait intéressant et répondait bien, en fait, à la présentation qu'on vient de vous faire. Voilà. Super, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Il y a eu quelques commentaires pendant que vous la faisiez dans le chat, avec bah, notamment Anne-Marie, hein, qui connaît très très bien cette histoire et qui a ponctué des éléments de votre présentation tout du long. Avant de passer la parole, pour celles et ceux qui auraient des questions, en tous les cas, moi, ce que je trouve vraiment assez fort, c'est la manière dont finalement cette rivière est devenue comme une espèce de colonne vertébrale réellement du territoire, avec voilà, tout un tas d'acteurs qui se fédèrent autour. Et en même temps, comment, bah, on le voyait là sur les dernières affiches, on est passé d'une fête du Léguerre du 1er au 8 juin à une fête de Léguerre de juin à septembre. Donc comment aussi elle s'est étoffée tout au long de ces 28 années avec bah, justement toute cette mobilisation d'acteurs. Et puis, euh, voilà, tous ces points forts là, que vous avez partagés entre évidemment la mobilisation des habitants, l'animation, le portage aussi très important parce que c'est sûr qu'on le voit bien même à travers les atlas hein, des socioculturels des rivières, il y a besoin d'animer ces démarches, sinon c'est plus complexe. Et puis, enfin, en tous les cas, ça participe de sa durée dans le temps aussi. Le renouvellement aussi des bénévoles, très important. Et moi, j'aurais peut-être une question là-dessus d'ailleurs. Et puis, évidemment, la mobilisation politique. Du coup, Annie on a bien parlé hein, sur le fait que et ben, s'il n'y a pas de relais politique, c'est difficile de porter ça tout seul. Et bah, du coup, comme j'ai la main, j'en profite, je la garde. Juste sur le renouvellement des bénévoles, parce que c'est vraiment cette idée-là aussi de ce webinaire, la mobilisation de communautés d'acteurs. Euh, du coup, est-ce que là, récemment, vous avez des petits tips peut-être à nous partager sur la manière justement de remobiliser, puisque voilà, il y a ce vieillissement, donc évidemment, valoriser ce qui a été, mais aussi renouveler avec de nouveaux participants. Donc, est-ce que là, il y a des actions peut-être que vous avez menées plus récemment qui ont permis justement de renouveler un peu ce, ce vivier de... Vas-y, puis je compléterai. Ouais. En fait, par exemple, on va donner l'exemple de Belle-Île-en-Terre. Euh, on avait historiquement deux personnes, et on a toujours d'ailleurs historiquement deux personnes qui faisaient visiter enfin, organiser une balade à Belle-Île-en-Terre, souvent patrimoniale, quelquefois autour du bourg, quelquefois en forêt ou autour de l'histoire de Lady Monde ou autour de l'histoire des papeteries, etc. Et puis, il y a maintenant euh, un, un jeune guide conférencier professionnel, mais qui, pour une action, s'inscrit dans le Léguerre, en fait, à titre bénévole. Donc, il essaie d'être en complémentarité des actions pour que, en fait, les bénévoles historiques, ils aient toujours toute leur place, mais peut-être qu'on trouvera une autre date, une autre formation pour lui faire aussi une place. Et puis peut-être qu'un jour, eh ben, c'est lui qui aura pris le relais ou d'autres, etc. Donc, ça peut être dans cette dimension-là. Ça peut être aussi, on utilise aussi les associations locales qui peuvent avoir
elle-même. Je pense par exemple à Plus Unette, où on a une association du patrimoine qui est assez active et qui va, elle, porter et nous amener des nouveaux bénévoles au fur et à mesure des besoins. Et c'est vrai aussi pour le Yodet, par exemple. Et quelquefois, le fait, on ne fait pas tout seul, ça peut être des bénévoles particuliers, mais ça peut être aussi une association locale qui, par l'intermédiaire du Léguerre, en fait, s'offre une visibilité plus grande. Donc, on essaye de travailler ces sujets-là. Et puis, le rôle des communes à cet endroit-là est aussi un rôle important, puisque eux, ils connaissent les gens qui s'intéressent à l'histoire, voilà, ils voient bien, et donc ou à la culture bretonne, voilà, et donc du coup, à chaque fois, ça nous permet d'enrichir la variété de nos conférenciers. On peut, par exemple, Ploubert qui était peu présente, on va dire, sur à certaines périodes. Aujourd'hui, grâce aux adjoints de la mairie, et notamment à l'adjoint à l'environnement, eh bien, en fait, est vraiment, c'est une commune qui est très présente. Et du coup, ben, ils sont arrivés avec Daniel Giraudon, qui est un érudit, hein, et qui est un habitant de leur commune. Voilà, donc, par exemple, Loirette, ben, on a Pierre-Henri Bouillon, qui est un habitant de notre commune, ben, que forcément, en tant que maire, j'ai identifié, et qui, du coup, va aussi nous permettre et qui va venir gratuitement faire telle ou telle conférence. Après, on a aussi, on a beaucoup de chance parce que le Trégor est très fécond en intermittent du spectacle. Et du coup, eh bien, en fait, pour nous, c'est aussi une occasion de donner un coup de main à l'un ou l'autre, de croiser un projet. On est toujours aux aguets, quoi. Pour compléter, j'avais un petit peu, c'est un peu ce que je voulais dire, donc c'est super, il y a plein de... En général, on est en phase. Ouais, ouais, c'est beaucoup, en fait, les gars, en fait, c'est beaucoup d'histoires de rencontres, finalement, et de fil en aiguille, en échangeant avec une personne, bah, dire, ah, tiens, bah, je connais un tel, etc. Ça passe effectivement beaucoup par les communes. Et juste peut-être pour compléter, par rapport à ces bénévoles des palais de patrimoine, et puis l'exemple d'Ewen Rabier, là, dont on parlait, l'anecdote, c'est qu'on a commencé à échanger en fait avec Ewen sur Instagram. Et donc là, rôle des réseaux sociaux aussi qu'on a essayé de développer récemment. Parce que sur Instagram, en fait, bah, ce jeune-là, en fait, quand il a commencé à poster en fait des choses sur le patrimoine de Locquenvel, de Belle-Île, parce que on voyait bien qu'il était passionné, qu'il appréciait, etc. Ben, à un moment, en fait, je dis, mais c'est super en fait tout ce que tu racontes là, mais ça te dirait pas en fait de raconter ça en fait devant d'autres, devant des personnes en vrai, quoi, plutôt que sur les réseaux sociaux, en complément des réseaux sociaux, en fait. Ce serait super pour le légat, en fait. Est-ce que ça te dirait ouais, bah ouais, ouais, carrément. Et puis, effectivement, de fil en aiguille, en fait, il a commencé à animer une balade patrimoine. Et bah, depuis, en fait, il en a fait son métier, puisqu'il est, comme Annie le disait, il est maintenant guide conférencier. Donc voilà, c'est une belle histoire du légat, en fait, ce travail avec un partenariat avec Ewen, quoi. Et ça peut être aussi, par exemple, l'année dernière, Yann Koch qui faisait des photos très étonnantes et très belles. Les scans 3D, là. Les scans 3D, c'est comme si on avait radiographié des arbres. Eh bien, c'est Samuel qui l'a vu un jour photographier un arbre qui lui a demandé ce qu'il foutait par là. Voilà, donc, voilà, c'est toujours être un peu aux aguets, quoi. Et ça s'est terminé en affiche du légat, en fait. En fait, voilà, on se rencontre en fait au pied d'un arbre remarquable. Dit, qu'est-ce que vous faites là? C'est super chouette. Voilà, ça vous dirait pas d'exposer pour le légat, en fait? Et puis, on met cette photo-là, elle est géniale, elle ferait bien l'affiche. Et puis voilà, ça se termine il y a 2 ans, en fait, son travail et l'arbre qu'il a scanné, en fait, s'est retrouvé sur l'affiche du légat, en fait. Donc voilà, c'est des petites anecdotes comme ça qui montrent que c'est beaucoup de belles rencontres, en fait, et d'échanges, en fait, entre habitants, en fait, voilà, qui génèrent, en fait, des beaux programmes. À chaque fois, en fait, quand on démarre, en fait, ou quand on termine une édition, on se dit, bon, voilà, qu'est-ce qu'on va faire pour l'année prochaine?
Mm. Et puis, en général, en fait, très vite, on se dit, oh là là, comment est-ce qu'on va faire pour faire tenir tout ça dans notre flyer? Et petite anecdote, c'est que pour les 25 ans, du coup, il y a 3 ans, là, on a voulu marquer le coup. Voilà. Et donc, on a rajouté une page au flyer, en fait, parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses. C'était les 25 ans, il fallait marquer le coup. Depuis, on n'a pas réussi, en fait, à retirer cette page supplémentaire du flyer. Donc, voilà, on a conservé, en fait, la même densité le même nombre d'animations, en fait, depuis, parce que voilà, c'est sans forcer, entre guillemets, en fait, on a eu pas mal de propositions, d'idées qui sont venues, en fait, depuis, et on continue avec ce même volume. Ok, merci. Il y a une question dans le chat, du coup, c'est est-ce que vous avez quantifié et qualifié le public, notamment en différenciant les habitants, les touristes, les enfants, etc. Est-ce que vous avez fait ce travail Alors, d'analyse des publics? ouais, alors dans le cadre de la démarche qualité de l'Office de tourisme, on a eu une période où on avait des questionnaires, en fait, donc qui permettaient effectivement d'avoir un peu l'origine des personnes, en fait, et puis, enfin voilà, des éléments effectivement statistiques un petit peu. Euh, C'était il y a quelques années. Depuis, on ne les fait pas, mais on en a reparlé à la dernière réunion que ce serait bien quand même de refaire quelque chose de ce type-là. Donc peut-être l'année prochaine, on relancera quelque chose. Euh, En gros, enfin, on a les deux, en fait. On a des touristes et des habitants, une proportion peut-être trois quarts d'habitants, un quart ou un tiers, en fait, de gens qui ne sont pas du coin et qui viennent parce que, en fait, soit ils sont carrément touristes, en fait, ils ont vu dans les offices de tourisme, etc. Soit c'est des connaissances, des amis qui accueillent, en fait, des gens chez eux, en fait, pour la période estivale, ou, enfin, voilà. Euh, et puis, on a un public qui est quand même euh, on a assez peu de jeunes, donc c'est pour ça aussi qu'on a souhaité en fait développer des animations spécifiques là, pour les jeunes publics. On a quand même sur les balades patrimoine une moyenne d'âge qui est assez élevée. Voilà ce qu'on peut dire. Et voilà, on a cette attention particulière en fait à ce que À créer des événements carrément. et que ça reste diversifié Ouais. effectivement en termes de public, quoi. À créer vraiment des événements pour les jeunes publics, pour qu'ils aient des temps dédiés. Enfin, oh, alors, chaque année, c'est un peu comme si enfin, tout en ayant la structure, l'acquis, etc., mais on se dit pas, et d'ailleurs, et même on s'attache à ne pas reproduire à l'identique ce qui s'est passé l'année d'avant. Parce qu'en fait, c'est hyper important de se renouveler, d'étonner, éventuellement d'aller vers des publics qui, par exemple, ceux qui s'intéressent aux arbres s'intéressent peut-être pas forcément au saumon. Donc voilà, donc, et peut-être que l'année prochaine, quand on sera sur la poésie, peut-être que voilà, euh, et ça nous arrive aussi de nouer des coopérations, mais du coup, on est vraiment sur la lisière du début de saison, quand on est fin juin, là, on peut encore nouer des coopérations avec des écoles. Et après, on est quand même un peu, les enfants sont un peu partis dans la nature, voilà, donc c'est un peu plus difficile. Ok. Les Alors, personnes, les pardon. personnes qui viennent au Fest-Noz, en fait, ne sont pas forcément les mêmes qui viennent au Balade Patrimoine, mais quand on arrive à faire venir des gens au Fest-Noz et qu'on a le flyer et qu'on commence à discuter, voilà, et on leur dit, ah tiens, ben, il y a tel sujet, en fait, ou telle conférence, ben, voilà, ça amène des gens, en fait, qui plutôt sont attachés à la danse et les amener, en fait, à une conférence scientifique et inversement, en fait. Donc, c'est aussi ça, en fait, la richesse de la programmation fait que il y a des liens qui se créent entre les dates. Mm. Du coup, il y a deux autres questions. Bon, Mm. il y en a une qui est comment recrutez-vous les bénévoles? Je pense que vous avez quand même pas mal répondu sur Ouais. cette dynamique vraiment d'interconnaissance, de la mobilisation des communes aussi, d'être attentif aussi vraiment à ce qui se passe et aux personnes qui sont sur le territoire. Euh, il y a une autre question, c'est justement, vous parliez de thème, un thème possible, les rapports entre l'homme et la nature pour sensibiliser aux enjeux environnementaux divers.
Et du coup, c'est pas vraiment une question, c'est comme une proposition, mais je rebondis dessus puisque à un moment, Annie, vous avez parlé de la mobilisation d'un adjoint à l'environnement. Donc, c'est vrai on est beaucoup sur le volet culture. Il y a quand même toute cette approche aussi scientifique avec la mobilisation de conférences et tout ça. Ah oui. Mais Moi, j'y tiens particulièrement, enfin, ça fait partie des exigences de la présidente de BV. En fait, on est malgré tout, même si on est sur une dimension festive du Léguerre, en fait, on est en quelque sorte sur la façon dont les habitants peuvent s'approprier la rivière. Et donc, pour moi, alors, c'est pas que je sois triste, hein, mais mais pour moi, ça ne peut pas être que festif et juste sur l'écume des choses. Il faut nécessairement qu'il y ait des volets scientifiques parce que c'est extrêmement important en matière d'environnement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, d'aller au-delà des croyances et des convictions pour faire justement culture commune. Et on a de la chance d'avoir Armor Science sur notre territoire. On a la chance d'avoir des outils comme le CRECEB qui sont au service de... alors le CRECEB, est-ce que donc c'est la coordination régionale de euh, c'est un outil, c'est Salut, une ça va? structure. Non, Une pour l'instant. ah, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro? C'est une structure qui est financée par le Conseil régional et qui rapproche les élus des scientifiques autour de la question de l'eau. Et donc, du coup, enfin, pour nous, c'est un outil très, très précieux. Et puis aussi, voilà, donc, et puis aussi, j'attache aussi de l'importance parce que c'était une petite. Chaque bassin versant a son histoire. Et l'histoire du bassin versant de l'Éguerre a été très marquée par les luttes environnementales, les luttes contre les pollutions. Et du coup, et puis c'est un bassin versant sur lequel historiquement, ben, les agriculteurs, c'est des éleveurs qui sont en polyculture élevage. Et ils se sont sentis pendant une certaine période euh, écartés, enfin, ou en tout cas, ils n'étaient pas très mobilisés, on va dire. Et donc, j'ai aussi, enfin, chaque président enfin, essaie de faire au mieux. Et on a aussi réussi à les remobiliser pour qu'ils soient partie prenante à la fois du programme du bassin versant et pour qu'ils aient aussi l'occasion de valoriser leur métier à travers le Léguerre en fait. Donc, euh, ça reste perfectible. Peut-être qu'il faudrait revenir à ce qui avait été à un autre moment. Et d'ailleurs, ça leur avait beaucoup plu. Ils en ont reparlé récemment en disant que la période où il y avait eu le théâtre, là, ça avait été génial. Donc voilà, ça veut dire qu'il faut renouer un autre partenariat. Mais en tout cas, ces sujets-là sont pour moi extrêmement importants. Il y a une autre question, enfin une remarque question qui disait la gratuité paraît signifier l'implication réelle citoyenne. Donc ça, effectivement, c'est un constat. Euh, une question du coup sur la pérennité du financement. Même s'il était effectivement modeste entre guillemets, il y a quand même un, déjà il y a quand même un vrai budget et puis il y a effectivement cette valorisation du rôle de Samuel et de l'Office du tourisme qui n'est pas chiffré. Mais voilà, effectivement, on sait qu'on est dans une période un peu complexe d'un point de vue budgétaire à toutes les échelles. Est-ce que voilà, il y a vraiment comme une forme de sanctuarisation due à l'importance aussi du sujet peut-être? Alors, rien n'est jamais certain. Euh, En fait, on a vu la place des producteurs d'eau dans le financement et la place du conseil régional. Voilà. Et puis, on pourrait aussi sans doute valoriser le temps passé par les services techniques des communes. Et je pensais tout à l'heure, je voudrais revenir sur le fait de dire comment vous qualifiez vos, comment vous qualifiez vos visiteurs. Il y a des visiteurs qu'on ne peut pas qualifier
les promeneurs sur la plage de Tresmeur, je ne sais pas, ceux qui sont autour de l'étang à, à Bulat, je ne sais pas non plus. Mais en fait, ce qu'il faut se dire quand même, c'est que on regarde, enfin, on a fait du travail autour du sport et je trouve que ça peut peut-être se comparer. 58% des gens qui ont envie de faire quelque chose ont envie de le faire librement et à leur rythme. Donc, il y a des gens qui vont aller voir une expo, qui vont aller voir, on compte les gens qui viennent dans les expos, qui vont aller voir, enfin, et les expos en extérieur sont une invitation à regarder. euh, un peu, avant d'aller plus loin, un peu en effleurant les choses. Et c'est quand même aussi très utile. Et juste un petit complément sur l'aspect financier, en fait, c'était la région effectivement qui finance directement l'action. On a aussi le logo là, du département qui apparaît, puisque le département finance aussi une partie du montant de coordination. Et dans ce temps de coordination, il y a l'organisation du légat, en fait. Donc, on a région et département en fait, qui interviennent. Et après, effectivement, on est sur un budget qui est pas énorme, enfin, voilà, 10 000 euros. Et on peut espérer effectivement que, avec toute la dynamique qu'il y a en place, le réseau d'habitants et de bénévoles, en fait, en tout cas, on se donne les moyens en fait que ça se pérennise en fait, même si en fait il y avait un peu moins de financement à un moment. En fait, voilà, je pense que on se retrousserait les manches avec les moyens du bord, on trouverait des solutions en fait parce que c'est tellement ancré, il y a une telle dynamique que voilà, bien sûr, l'idée, c'est de continuer à défendre que c'est très, très important et que les partenaires publics, alors qu'on a cité, et également les collectivités locales, LTC, Guingamp-Paimpol Agglo, Annedour et le syndicat de Goscolt-Rolong, continuent à trouver en fait, un intérêt en fait, à cette action efficace aussi pour la protection de l'environnement. Alors, je pense que le budget, enfin, notre chance, c'est d'avoir un budget dépenses qui n'est pas extravagant malgré le nombre important d'actions. Et du coup, et je pense que l'intérêt pour les communes me fait penser que, voilà, que, que s'il y avait des défections, peut-être qu'on trouverait quelques petits sous commune par commune. Sinon, on se mettrait à faire des crêpes, je ne sais pas quoi, pour financer. Bon, voilà, on finance bien les CCAS en faisant des crêpes, voilà, pour essayer de faire tenir nos EHPAD. Alors, bon, là, c'est vraiment pas du tout à la même échelle. Je pense qu'on saurait inventer des trucs. Ouais. Et je pense, et c'est marrant parce qu'en recherchant en fait les vieilles affiches, je me suis rendu compte que sur l'affiche de 97, il y avait des commerces, notamment, alors, il y avait le Commode de Belle-Île-en-Terre. Je crois qu'il y avait le logo Commode, ça n'existe plus. Et donc, je pense aussi que là, il y a une marge de manœuvre possible, et peut-être pour des territoires en fait, qui démarraient, en fait, on a vu, il y a des partenariats qu'on a pu tisser en fait, avec des entreprises, en fait. Et là, en fait, je pense qu'il y a des entreprises qui pourraient être prêtes à être, alors comment on dit, Mécène. mécènes, enfin voilà, partenaires en fait d'événements comme ça. Nous, sur le Léguerre, on essaie de les mobiliser plutôt en lien, on les embête pas trop entre guillemets avec le Léguerre en fait, parce qu'on les mobilise déjà en fait autour du label Site Rivière Sauvage et d'une opération de mécénat de soutien des actions en fait en lien avec le label Site Rivière Sauvage. Et je pense que là, il y a en tout cas une marge de manœuvre. Mais on a vraiment des entreprises hein, alors elles ne donnent pas des sommes considérables, mais par exemple, on va vous donner un exemple. C'est une entreprise qui travaille dans les réseaux d'assainissement et dans les travaux publics et autour de l'eau aussi. Et en fait, à un moment donné, elle devait inaugurer un site et elle s'est dit que les petits cadeaux qu'elle aurait classiquement mis pour offrir aux invités, eh bien, en fait, elle les a reversés, cette somme, elle l'a reversée au Léguerre au titre du mécénat territorial
pour le label Rivière Sauvage et pour financer des chantiers d'arrachage de plantes invasives. Donc, du coup, on voit bien que ça peut aussi, enfin, ces questions d'eau peuvent aussi parler à des acteurs qui soit travaillent dans ce domaine-là, soit ont besoin d'une eau de qualité et, voilà, et qui, Ok, bah, merci beaucoup. On arrive un peu à la fin. Donc, il y a un petit message que je vous relayerai par rapport à un doctorant en sociologie Avec plaisir, ouais, qui je fait. lis le message en même temps. Ouais. Ok. Et il y avait peut-être une dernière question pour terminer. Il y a le travail avec les écoles qui a été évoqué, la question de la mobilisation des écoles. Moi, je sais, bah, évidemment, dans l'historique, bah, vous avez évoqué évidemment le CRIR, hein, avec le travail qui est fait toute l'année, donc le Centre régional d'initiation à la rivière. Euh, et donc voilà, en travaillant sur ce webinaire, j'avais interrogé aussi sur l'histoire et Vincent, le directeur du CRIR, m'avait raconté qu'à l'occasion de la première édition, il y avait eu une mobilisation des écoles très forte avec tout au long de l'année des projets de classe autour de la rivière qui avaient été présentés justement à l'occasion de la fête. Est-ce que du coup, il y a, voilà, vous avez parlé de la chasse au trésor, mais ça qui est plus en libre pour les Mm. enfants et les familles. Est-ce qu'il y a un travail avec les écoles qui est envisagé ou qui est, dans voilà, le cadre du bébé, mais pas forcément dans le légumes, en fait, quoi. Ouais, ben, on l'a évoqué tout à l'heure, en fait, on a cité graines de rivière sauvage. Donc là, alors dans la vie de l'action sur le bassin versant, il y a eu effectivement, en plus de ce qui est mené en fait chaque année par le centre d'initiation à la rivière, en fait, qui fait un énorme travail en fait avec plein d'écoles tout au long de l'année. Il y a eu aussi avec l'association Veille des Guerres, notamment en fait des actions avec des artistes. On a travaillé avec des écoles en fait et des artistes à certains moments. Et là, en ce moment, en fait, depuis quelques années, en fait, on s'appuie surtout en fait sur la dynamique là du programme pédagogique Graines de rivière sauvage pour travailler avec les écoles. Et ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que ben, on a des liens à faire potentiels là, en fonction des années et des thématiques. Et là, je pense que le travail qu'on démarre avec une dizaine d'écoles sur l'angle du poème et du cyanotype, enfin, il y a un double travail artistique là, qui est démarré avec Graines de rivière sauvage, bien, ça aurait du sens en fait que ce travail-là en fait soit exposé à la fin de l'année scolaire, du coup à l'été 2025. Et là, on aurait complètement effectivement ce lien entre les gars en fait et le travail avec les écoles.